Lagozi, Lagozi. Persévérance, brin de joie, troisième hashtag, c'est Haitian Hero. Un homme né en Haïti, grandi à Paris, ayant travaillé premièrement dans la danse, après dans le théâtre, dans le mannequinat, puis le cinéma. Presque naturellement, en essayant tout le temps d'aller plus loin, de voir plus grand, que je me suis retrouvé dans le acting. C'était très galère parce que je connaissais personne. J'ai dû prendre beaucoup de cours. J'ai fréquenté beaucoup de filmmakers, des étudiants surtout. J'ai fait beaucoup de films qui ne payaient pas, mais tout ça, ça fait partie de l'apprentissage. Et puis petit à petit, on commence à faire des castings, on se fait rejeter jusqu'à ce qu'un jour, il y a un truc qui déclenche et là, on a quelque chose. Dans mon cas, c'est Point d'impact avec Jean-Claude Van Damme. Kyo, c'est que c'est quand même une série qui était la plus connue au monde. Donc, pour eux, c'est là que commence ma carrière. Les gens, ils ne le savent pas. Que j'étais déjà bien implanté. J'avais déjà fait ce film avec Jean-Claude Van Damme. J'avais déjà travaillé avec Bruce Willis, Harrison Ford, Jennifer Lopez. Enfin bref, j'avais déjà fait plein de films. C'est un vrai désir de travailler avec la terre-mère. Parce que pour moi, je crois au cinéma du futur. Donc je crois et je pense que ça va être en Afrique. Si je dois enrichir un cinéma, il faut que ce soit celui qui me ressemble le plus. Ah, je suis à Abidjan parce que je tourne un film ici. Un film qui s'appelle D'Errance. J'étais maître de cérémonie du AMA, qui est donc l'académie, qui est notre équivalent de l'Oscar. Et puis c'est de là m'est venue l'idée de dire, moi je connais très bien Hollywood parce que j'y ai tourné et je vais en Nigeria assez souvent, mais quand je suis à Hollywood, personne ne connaît Hollywood. Alors que les statistiques nous montrent quand même que Hollywood, c'est le deuxième plus grand producteur de films au monde. Donc on va se faire une petite projection de Jimmy Goes to Nollywood ici en Côte d'Ivoire, du 5 septembre. Au Majestic et suivi d'un débat ou d'une rencontre. Bah, peut-être que ce sera Babywood, ouais, Jimmy Goes to Babywood, ou peut-être que je vais trouver un autre nom qui est le plus juste, mais ce sera un Jimmy Goes to qui réfère à la Côte d'Ivoire. Donc là, je suis en train de tourner. Et d'ici septembre, on aura peut-être déjà des petites images à montrer à ceux qui vont venir voir le film Jimmy Goes to Nollywood. Je pense que c'est important d'aller voir Jimmy Goes to Nollywood parce que ça nous permet de bien savoir là où on met les pieds. Parce que le cinéma nigérien peut être celui qui a dessiné ce que le cinéma ivoirien peut être. En plus de ça, comme je disais, je fais un documentaire sur le cinéma ivoirien, donc ça va nous permettre d'en débattre, vraiment faire face aux difficultés de ce domaine. Aussi, on va rencontrer d'autres personnes clés dans ce mouvement de cinéma en Afrique. Entre autres, il y a Serge qui sera présent parce que lui, il fait quand même Nollywood Week à Paris. Là, c'est vraiment pour parler globalement du cinéma et mettre le doigt sur des choses qui sont importantes, des choses qui sont à faire. Et puis, je pense qu'il y aura une petite annonce qui sera faite pendant cet événement du 5 septembre. Donc, continuer à produire, trouver un moyen pour distribuer ces films, mais aussi, sans se mentir, avoir des bonnes bases, quoi. Une bonne petite formation. Des fois, il y a un petit peu trop de chichi qui se fait dans le cinéma ivoirien. Il faut que les gens arrivent à faire la différence entre la personne et la personne qui joue. Donc, c'est ces petites choses comme ça que j'ai pu voir. Hein. Mais sinon, le potentiel, il est fou, quoi. Il est dingue, le potentiel du cinéma ivoirien.